Bonsoir chers viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir on va... Bonsoir Kratos et Joe. Aujourd'hui, vous avez sorti la vidéo en retard. Pour cela, vous devez être puni. Pour sortir de votre lieu de tournage, vous devez trouver la clé qui se trouve dans la tête de Kratos. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Ok, c'est bon. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle review en compagnie de Joe et de moi-même maintenant. Ce soir, on se retrouve pour une review d'Instinct de survie. Voilà, comme vous avez vu, ne vous inquiétez pas, Kratos va très bien. Le scénario a décidé de me ressusciter. Et comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, la vidéo est sans spoiler. Et on commence tout de suite par l'histoire de Escape Game. Bon alors voilà, comme vous l'avez peut-être reconnu dans cette intro magnifique, cet Escape Game est inspiré de la saga Saw. Pour ceux qui connaissent pas, pour faire assez bref, c'est une série de films d'horreur où il y a eu pas mal de films, quand même plus de 6 ou 7 je crois. Et en fait, le principe est très simple, des personnes sont enfermées par un maître puzzle en fait qui les enferme pour leurs péchés et leurs fautes en fait. Et donc voilà, pour faire vraiment très simple, ils cherchent à s'échapper et à rester en vie en fait. Soit c'est un peu comme un escape game, sauf que là l'issue c'est la mort malheureusement. Donc, spécifiquement pour cet escape game, on va pas vous en dire plus, mais voilà, c'est à peu près ça le speech. Pour contextualiser un petit peu l'Escape Game, alors c'est la deuxième salle de l'enseigne qui a un rapport avec le thème de Saw, mais ils ont dû enlever le label Saw parce qu'en fait c'était une marque déposée et pour une question de droit d'auteur, bref vous connaissez tout le topo quoi. Le premier escape game étant Game Over. Alors pour le coup celui-ci moi je l'ai pas fait, il y a Joe qui l'a fait tout seul il me semble, et donc peut-être qu'un jour on fera une vidéo un petit peu spéciale où on parlera chacun de ces escape games un peu solo, mais voilà. C'est pas pour tout de suite et peut-être qu'on fera très bientôt ou pas, on sait pas encore. Et au niveau de la difficulté, franchement c'est modéré et complètement rien à voir par rapport à Game Over qui est vraiment très dur. Donc on commence tout de suite avec l'ambiance de l'escape game. Ce soir, on va pas trop s'éterniser, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors pour l'ambiance, l'entrée et l'accueil est assez classique. Encore une fois, on vous accueille et on vous dit de vous asseoir et patienter dans une salle. Bon, après la salle de briefing, là où on vous dit les règles, on vous raconte l'histoire, c'est vraiment cool. Ça respecte le thème. Il y a les mêmes couleurs un petit peu qu'on retrouve dans les films, la même ambiance, le même aspect un petit peu glauque. Et l'enseigne est générale et franchement, respecte bien le thème quoi. Ensuite, la transition entre le moment où on fait le débriefing et l'entrée dans les salles est vraiment cool. C'est très immersif et ça respecte vraiment les codes du film, donc c'est vraiment très bien ça. Et puis pour les plus sensibles d'entre vous, je pense que le tout début de l'entrée dans les salles est peut-être assez brutal en fait et assez choquant pour certaines personnes, mais voilà, ça respecte vraiment l'univers du film et je pense que quand on fait cette salle, on s'y attend quand même un petit peu. Après l'ambiance, là où pour le coup c'est vraiment bien, c'est à l'intérieur des salles en fait. L'ambiance respecte totalement les films. C'est ça qui est un des avantages en fait de l'escape game, c'est que comme ça se base directement sur un univers déjà présent, finalement ils prennent pas trop de risques avec les décors et tout ça parce que ça ressemble comme deux gouttes d'eau au film en fait et aux salles où les gens sont emprisonnés dans les films en fait. Voilà, dans les salles il n'y a pas non plus de fioritures dirais-je, il n'y a pas vraiment d'éléments qui est extravagant, il y a tout qui a un petit peu son utilité, il y a tout qui est bien à sa place, il n'y a rien vraiment qui nous sort de l'ambiance et ça vraiment chapeau, c'est super bien fait, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça quoi. Et moi par exemple qui ai fait aussi la salle Game Over, donc aussi en rapport avec Saw, si je devais vous en conseiller une, ce serait vraiment Instinct de survie parce que je trouve qu'elle respecte, en tout cas au niveau de l'ambiance, beaucoup plus les films. Alors en ce qui nous concerne, on l'a fait à 3, c'était Escape Game et franchement c'est un chiffre qu'on vous conseille pour celui-là. Je pense que ça marche plutôt bien, il y a beaucoup de coopération dans Escape Game, donc être ce nombre-là et avoir du recul sur les énigmes et tout ça, ça peut être vraiment cool en fait. Alors pour parler plus spécifiquement de la peur, franchement encore une fois je dirais que le début, l'entrée dans les salles, moi franchement ça m'a fait quelque chose quand même, ça faisait pas non plus ultra flipper, c'était pas le flip total, mais je pense qu'il y a certaines personnes, encore une fois, au-delà d'un seuil de tolérance qui peuvent pas le faire en fait. Et moi j'étais sous tension, j'avais le stress et vraiment je me sentais bien quoi, j'étais vraiment plongé dedans et ça manquait pas vraiment d'éléments pour me faire plus peur au début, c'était très bien. Après la peur redescend quand même très vite quand le jeu commence vraiment et même pendant tout le reste de Escape Game finalement ça fait pas vraiment peur. Mais voilà, si vous êtes assez sensible et assez familier à l'univers de Saw et assez encore une fois sensible au code qu'utilise ce film d'horreur, il y a moyen qu'il y a toujours une petite pression constante qui soit dans Escape Game, mais on vous en dit pas plus. Et maintenant on passe aux énigmes. Moi je trouve que c'est un point assez positif et les énigmes c'est pas extravagant non plus par rapport à l'orphelinat, clairement c'est moins bien.
Alors pareil, je trouvais qu'il y avait un petit peu de fouille, un petit peu de manipulation, mais beaucoup de réflexion. Fallait un petit peu réfléchir et bien communiquer. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette salle en fait. Et c'est ce qu'on attend d'une salle en fait qui est dans l'ambiance de Saw, parce qu'il faut réfléchir dans un truc à la Saw, il faut réfléchir, donc c'est bien qu'il y ait ça. Mais voilà, il y a des énigmes assez originales et je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Mais pour moi, le point positif de cette salle, c'est vraiment la coopération qui est mise en avant. Et ça, en fait, sans la coopération, vous ne pourrez pas venir à bout de cette escape game. Et c'est super cool de voir des salles qui changent un petit peu et qui proposent ce genre d'expérience plutôt que d'autres qui sont vraiment basées seulement sur l'expérience, sur la peur, sur l'ambiance, etc. C'est vrai que pareil, moi aussi, j'ai bien aimé cet aspect, en fait, que chacun ait son énigme, mais qu'en fait, on ne peut pas la résoudre tout seul. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça a son petit lot de frustration parfois, mais c'est aussi ça qu'on aime. Bref, on va vous résumer tout ça dans le positif et le négatif. Alors pour résumer un petit peu les points positifs, nous on dirait que l'entrée de l'escape game, que ce soit au niveau du débrief, même si encore une fois vous n'êtes pas mis directement dedans, c'est bien amené je trouve et les décors de l'enseigne s'y prêtent bien en fait. Et puis aussi l'entrée de la salle, lorsque l'escape game commence, c'est assez impressionnant. Moi j'étais vraiment sous tension et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis plus généralement ça respecte complètement l'ambiance des films. Et voilà, les énigmes il n'y en avait pas trop, c'était modéré, elles étaient bien choisies, donc c'est vraiment un point positif pour nous et il n'y en avait pas trop, c'était pas extravagant et ça mettait vraiment en avant la coopération. Et pour les points négatifs, je dirais que bon, si vous cherchez de la peur, c'est pas forcément l'escape game à faire. En tout cas pour la grande majeure partie de la salle. Et puis c'est un escape game qui prend pas vraiment de risques, c'est pas très surprenant on va dire. Et puis juste pour les énigmes, nous quand on l'a fait, il y avait des petits trucs qui fonctionnaient pas vraiment et quelques énigmes un peu tirées par les cheveux à notre goût. Mais bref, on va conclure tout ça avec les notes. Alors moi, pour ma part, je pense que je vais partir sur un petit 6 sur 10. Parce que voilà, ça prend pas tant de risques, mais c'est pas non plus la moyenne, ça reste quand même un petit peu mieux, et surtout parce qu'il y a les films en fait. Je dirais que s'il n'y avait pas les films en référence externe, je suis pas sûr que ce soit aussi bien. Je rejoins Joe sur cet avis et je pars sur la même note, un 6 sur 10. Et encore une fois pour les mêmes raisons, pour les points positifs et négatifs qu'on a cités, mais aussi pour le fait d'être immergé finalement dans un film d'horreur qu'on connaît et qui a fait son temps, qui a été un peu culte dans les dernières décennies. Et ça, c'est vraiment cool de se retrouver dedans sans bien sûr avoir l'aspect un petit peu extrême de ces films. C'est clair que vraiment si vous êtes fan de la saga Saw, allez le faire parce que c'est vraiment super bien. Et puis quoi qu'il arrive, on pense pas que cet escape game fera beaucoup de déçus. Enfin, c'était quand même ouf ce qu'on a vécu aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est vraiment notre expérience horreur à Paris la meilleure en fait. Bah ouais, c'est ça en fait. Hein. Aujourd'hui, on a vécu notre meilleure expérience horreur à Paris. Et donc si vous voulez la voir, n'oubliez pas de vous abonner et de faire tout le travail nécessaire que vous connaissez. Bon voilà, pour cette salle, on n'avait pas énormément de choses à dire, mais bon, on pensait que c'était quand même important de vous en parler parce que c'est une salle qui est quand même connue à Paris. C'est clair, la saga Saw est tellement culte qu'on se devait de tester cette salle et honnêtement, franchement, c'est super sympa et nous vous le conseille quand même. Encore une fois, on le fait assez souvent, mais on vous dit merci à tous ceux qui nous ont contactés, même par message privé, ça nous fait vraiment plaisir de vous parler. Que ce soit sur Insta ou sur Facebook, ou sur notre page Facebook qu'on vient de récemment créer, hein, on vous met le lien en description. On vous remercie pour vos retours et vos encouragements, ça fait super chaud au cœur et on va essayer de continuer à vous divertir et aller plus en avant dans les concepts au fur et à mesure du temps. Alors il se peut que dans les prochains temps, on teste des nouveaux concepts, mais bon, on vous en dit pas plus et vous verrez par vous-même et on compte sur vous pour nous dire ce que vous en penserez. Bref, en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pour sortir de votre lieu de... Putain, je dois être là. C'est la vidéo de fin ça.